venons de tenir la réunion préparatoire au Gamou de Medina Baye de l'édition 2022 et c'est en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui accorde une place importante, pour ne pas dire de premier choix, à la religion. Quand il est arrivé à la tête de ce pays, il a mis en place un programme spécial de modernisation des cités religieuses. C'est pour cette raison que dans tous les foyers religieux du Sénégal, l'on ne peut manquer de noter les réalisations de grande envergure qu'il y a faites pour le bénéfice de toutes ces communautés, mais également des populations qui s'y rendent régulièrement. Pas plus tard qu'hier, en Conseil des ministres, il nous a réitéré ses instructions d'accompagner toutes les familles religieuses du Sénégal pour réussir, comme par le passé, le Gamou de cette année également. Nous nous réjouissons de la manière dont les travaux se sont déroulés entre les services de l'État et le comité d'organisation des manifestations et des activités de la Faïda. Nous sommes en période d'hivernage et l'hivernage de cette année a été particulièrement pluvieux. Même si on peut espérer qu'il tire à sa fin, il n'en reste pas qu'il faudra être vigilant, continuer à assurer le pompage intensif qui était déjà en cours dans Medina Baye, mais aussi et envoyer le nombre d'hydrocureurs suffisant pour que le jour du Gamou, mais également le jour du Gamouat, que le pèlerinage ainsi que toutes les célébrations puissent y dérouler de la meilleure des manières possibles. Nous saluons le message qui a été délivré tout à l'heure par le chef de délégation, Serigne Cheikh Mahi Cissé, représentant Serigne Cheikh Mahi Niass, Khalife général de Medina Baye, que Dieu lui accorde encore une longue vie et améliore sa santé. C'est un message de paix, c'est un message de concorde des cœurs, mais c'est un message qui est à l'image de celui dont on célèbre la naissance le 8 octobre prochain. Il l'a rappelé tantôt, c'est un envoyé de Dieu dont toutes les activités, dont tous les messages, dont toutes les informations relayées par les saints concourent à un seul objectif. Il constitue une source de bonheur, de clémence et de paix intérieure pour les croyants. Nous avons bien compris et nous espérons que tout le monde aussi accordera avec attention le message. De toute façon, le président de la République n'a cessé d'être dans cette voie. De tout le temps, il a tendu la main à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Pas plus tard que lors de son dernier message à la nation, il l'a rappelé. À l'occasion d'échéances électorales, c'est normal que les uns et les autres aient des opinions divergentes. C'est normal qu'on assiste à des camps qui s'opposent, et eux tous pour le bien du pays. Mais une fois que ces échéances sont derrière nous, il reste le père de la nation. Et comme on dit, un bon père de famille, il accueille tout le monde et avec diligence, à chaque fois que de besoin, il va faire accompagner par les services de l'État les communautés qui en ont besoin. Heureusement, et ça nous le devons à nos chefs religieux, ainsi qu'aux différentes communautés qui composent le pays, le Sénégal est un pays où, dans les familles, on peut retrouver des membres appartenant à des communautés différentes. On peut même retrouver des membres appartenant à des religions différentes. Mais cette différence n'est jamais source d'écart ou de divergence profonde. Cette différence doit toujours être perçue comme de la richesse. Et c'est ainsi que le Sénégal a été créé depuis l'indépendance, enfin a été conduit depuis l'indépendance. Et comme le disait le président poète Léopold Sédar Senghor, c'est épaule contre épaule. Je vous remercie.